Bonjour mes amours. Alors nous poursuivons avec nos beaux béliers. Alors j'espère que vous allez bien, vous de même et votre entourage. Hein, c'est très important dans ces temps-ci. Alors je voudrais tout d'abord vous remercier de faire partie de ma chaîne et de me suivre tous les mois. Et ne vous inquiétez pas, je vous lis tous et toutes. Parfois ça peut prendre un petit peu de temps, mais je vous lis tous avec un grand plaisir d'ailleurs. Comme vous voyez, j'ai fait encore du changement avec mes tirages parce que justement, vu qu'on vit beaucoup plus actuellement avec les circonstances dans le quotidien, avec une certaine routine, alors j'ai fait un petit changement. Ce que j'ai pris un tarot, un oracle, j'ai posé des questions précises, 7 questions, avec laquelle pour vous aider à vous éclairer un peu pour le mois d'août. Alors ici, on parle du bélier et ascendant bélier. Pour certains, il ne faut pas oublier que c'est un tirage général. Alors pour certains, ça va parler beaucoup, pour d'autres un peu moins, et c'est tout à fait normal. Mais essayez si ça vous parle un peu moins, essayez de faire abstraction ou d'ajuster les choses en conséquence de votre vie. Ici aussi, j'ai une carte guidance pour vous aider pour votre mois. Alors, on commence tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, mes beaux béliers, votre état d'esprit actuellement est centré probablement sur un projet auquel vous désirez concrétiser ou du moins commencer à faire des démarches. Mais j'ai l'impression, parce qu'ici on voit, c'est vraiment un projet, puis on voit ici la personne qui est vraiment sur le point de donner naissance à un bébé. Alors je crois que c'est un projet, moi, que ça fait quelque temps que vous travaillez dessus. Mais je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant du projet ou du moins, peut-être qu'ils sont juste partiellement au courant, mais on voit qu'il y a des petits secrets avec lesquels vous tenez à garder pour vous. Mais de toute façon, tout le monde va être très bientôt au courant de ce merveilleux projet auquel vous vous recentrez présentement. On dirait que c'est pas du tout le bélier, mais on dirait qu'actuellement, vous êtes un petit peu plus réservé que votre personnalité le démontre habituellement. Et vous êtes beaucoup concerné ou concentré sur vos émotions. Et ceci peut vous apporter des changements d'humeur ou peut-être plus sensible à justement avoir des hauts et des bas du point de vue de l'humeur. Ça peut affecter, oui, effectivement, parce que je vois vraiment que vous vivez beaucoup d'émotions. Et c'est vrai aussi que les béliers, durant les derniers mois, c'est un des signes qui était fortement touché avec tous ces amas planétaires en Capricorne. Et actuellement, vous avez Mars dans votre signe. Alors, effectivement, ça vous rend plus sensible, peut-être aussi plus dominant ou autoritaire que d'habitude. Même parfois, si vous avez tendance à l'être, ça peut accentuer ce tempérament. On dirait que c'est un projet, c'est juste une sensation, c'est peut-être un projet qui concerne la famille ou du moins votre milieu familial. Pour certains béliers, en tout cas, c'est de cette façon-là que je le ressens. On va aller voir pour la deuxième question. C'est drôle, hein? J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas juste question ici de un projet. Il y a un autre projet qui est en l'attente, mais avec laquelle vous pensez aussi. Et c'est ce projet-là que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. C'est peut-être juste... En tout cas, pour certains, ça peut parler, mais bon. Allons voir pour la deuxième question. C'est ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement.
Alors, ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement, j'ai vraiment l'impression ici que pour certains béliers, votre santé peut-être prend beaucoup de place dans votre tête, dans votre esprit. C'est autant la santé physique, la santé morale qu'émotionnelle. Je crois que vous êtes actuellement après beaucoup, je ne sais pas si c'est jongler, mes pensées, parce que ici, le moi vous demande de prendre les situations en main, mais une par une, car auparavant, le mois précédent, vous vous êtes fortement investi dans votre secteur travail et même familial, là. Et que là, on vous demande de faire un petit peu plus attention à vous pour garder justement une certaine équilibre à ce niveau-là. Vous avez besoin aussi de faire, comment je dirais bien ça? De vous détendre davantage parce que je vous ressens très stressé, très dans votre, même si c'est le roi de Pentacle, on sait que ça n'a pas rapport avec le mental, mais moi c'est un ressenti que j'ai. Je crois que vous avez abusé beaucoup de bonnes et de belles choses et que présentement la vie vous demande de prendre soin de vous. Que ce soit de vous reposer, de prendre soin de votre alimentation, de prendre soin de vous pour garder une bonne équilibre, comme je disais tantôt, que ce soit au niveau moral, physique, excusez, ou du domaine émotionnel. Je crois que ça joue beaucoup. Je ne sais pas, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose qui s'est passé qui a et ça a eu un impact sur vous, sur votre vitalité, sur votre énergie. Et actuellement, peut-être que certains béliers sont en repos ou peut-être que vous pensez de prendre du repos. Mais en même temps, avec les projets que vous avez en tête, c'est peut-être tout ça avec laquelle vous jonglez actuellement. Maintenant, on va aller voir ici vos émotions pour le mois d'août. OK, hein? Je vous disais que vous étiez dans votre tête. Regardez ici. Alors ici, vous êtes effectivement beaucoup dans votre tête, dans votre mental. Et cela vous apporte au niveau de vos idées, il y a comme un conflit, une lutte intérieure qui diminue votre confiance en vous et l'estime de vous. Et ça vous apporte du stress. Pour d'autres, ça peut apporter de l'anxiété. Pour certains, c'est des peurs de perdre quelque chose. Là, on dirait que vous faites face à vos propres limites. Et ça, je sais que ça doit être dur pour un bélier parce que les béliers, c'est toujours des personnes qui sont très, très, très actifs. Mais là, actuellement, vous êtes dans vos pensées. Et moi, je dirais pour alléger, parce que plus vous allez penser, plus vous allez être dans votre tête, plus vous allez stresser, plus vous allez être en perte d'énergie. Alors, ce serait d'aller prendre de l'air, marcher, aérez-vous l'esprit, faites des choses que vous aimez, qui vous passionnent. Là, je parle au masculin, mais ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, c'est juste qu'on dit un bélier. Mais ici, je vous sens très stressé. Et même, je ressens de la peur pour certains, mais n'ayez crainte, là, cette peur va se dissiper peu à peu. Il y a certaines personnes qui ont des conflits actuellement à gérer, des difficultés d'adaptation face à un changement.
et ça vous porte à broyer du noir ou à être trop dans la mélancolie. Hein? Cette carte-là, ici, mais je vais la tasser, mais bon, cette carte-ci, c'est vraiment, vous êtes trop à penser à, et vous repensez à une situation. C'est comme si vous dites, comment j'aurais pu l'aborder autrement? Il est trop tard, là. Ce qui est fait, et vous devez passer à autre chose. Mais vous avez besoin, vraiment, là, vous avez besoin de penser à vous un peu. Parce que je vois vraiment que vous êtes comme la température en ce moment. Vous vivez des hauts et des bas, tu sais, en peu de temps, en très peu de temps, dans la même journée. Alors, il serait bon que vous soyez votre meilleur ami et prenez soin de vous. Parce qu'ici, on voit que ça l'affecte autant, comme je disais tantôt, et cette carte-là, c'est tout comme une suite qui se répète. J'ai l'impression que les cartes vous envoient un message bien précis. Hein? La personne la plus importante, c'est vous avec laquelle vous devez prendre soin. Alors, si on poursuit, ce qui va vous aider pour ce mois-ci. Alors, pour ce mois-ci, ce qui va vous aider, OK, je vois que vous êtes dans une période de changement intensif. Et ce qui va vous aider, c'est de vous investir dans un projet créatif avec vos talents, votre énergie, votre concentration, parce qu'ici, on parle d'un projet à long terme. Peut-être qu'il est sur le point, ou c'est peut-être, j'ai l'impression que c'est un projet qui est déjà parti et qui est sur le point de très bientôt se terminer. Mais c'était un projet que ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Et ce projet-là demande aussi beaucoup de structuration, d'organisation, d'avoir le souci du détail, qui va être très important. Mais ce projet que l'on parle, c'est surtout au niveau du travail, je crois. Comme je disais, ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Et disons que vous vous êtes investi beaucoup énergétiquement. Mais là, disons que le projet va se terminer, mais c'est un projet qui amène le succès, là. C'est ici. Moi, je le vois. Même si vous avez subi des contraintes, des retards, c'est sûr que vous avez vécu aussi peut-être des injustices là, face à ça. Parfois de l'insatisfaction. Mais il n'en demeure pas. Bien, c'est pour ça ici hein, qu'on parle de pardon. Moi, j'ai l'impression que c'est à vous que vous devez pardonner parce que vous vous êtes tellement investi que vous vous êtes oublié vous-même. Vous vous êtes investi dans le sens que tous les retards, les conflits, les délais, ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Et ça, c'est probablement la chose qui est venue le plus vous chercher parce que, regardez ici, c'est comme si tous les projets que vous avez faits ou que vous avez produits depuis un certain temps et vous êtes après regarder comment le mettre sur le marché ou comment le présenter. Je ne sais pas trop comment mais je vois très bien ici hein, que cette carte-là dit très bien de prendre soin de vous et que très bientôt, vous allez, comment dirais-je, je ne veux pas dire la manière comment on le dit ici en bon québécois, c'est reprendre du poil de la bête. Mais bon, vous allez reprendre vos forces, vous allez reprendre votre vitalité. Parce que je vois vraiment ici que c'est vraiment des hauts et des bas. Et si l'on regardait votre défi du mois. Alors, votre défi du mois,
c'est d'être dans l'acceptation. Ça va être de laisser les tourments derrière vous, de laisser les choses qui ne se sont pas produites ou produites de la manière dont vous vouliez que ce soit. Parce qu'on voit que présentement, même s'il y a eu, parce que je vois derrière, hein, c'est comme s'il y a eu des vagues, hein, il y a eu beaucoup de tracas, mais là, on vous dit que vous vous en allez vers des eaux beaucoup plus calmes et de laisser derrière vous justement ces tracas, les bouleversements, et vous allez voir qu'il va y avoir, vous allez ressentir un sentiment de tranquillité. Même si vous avez des regrets, regardez toute l'expérience que ceci vous a apporté. Hein? Une certaine sagesse. Même si les choses ne se sont pas déroulées probablement comme prévu, mais vous allez vers un changement positif pour vous. À long terme, c'est vraiment une amélioration. Il y a une nouvelle qui vient vers vous. Il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous. Il y a même une opportunité qui vient vers vous, qui va créer justement une ouverture, une possibilité d'aller vers autre chose. Parce qu'ici, on a la clé. Alors, c'est sûr que vous avez la situation en main, mais il faut vous le permettre. Il faut d'abord passer ici par essayer d'oublier hein, ce qui n'est... Parce que là, on dirait que vous êtes accroché à ce qui n'y a pas fonctionné au lieu de vous arrêter à ce que vous venez de concrétiser ou vous êtes après de concrétiser. Je sais que ça n'a pas été facile parce que j'en conviens. Je vois très bien ici, à ma droite, les aspects planétaires avec lesquels vous faites face. Je sais que les beaux béliers en ont arraché. Et ici, on va parler de votre vie sentimentale. Alors, votre vie sentimentale, je crois que pour certains béliers, il y a eu un débordement émotionnel dans ce secteur. Pour certains, ça a été du chagrin, des regrets, une déception émotionnelle. Mais il est temps ici de vous en libérer là, pour avancer. Parce que là, j'ai l'impression, c'est pour ça que je vois, vous avez les cartes d'épée que vous avez ici. C'est pour ça que je vous voyais tantôt, je parlais d'émotions, vous êtes dans votre tête. Et je crois que c'est ça aussi. Ça a eu un impact sur votre santé mentale, physique et émotionnelle. Alors, au lieu de focaliser sur les choses du passé, essayez de garder espoir. Parce que si vous vous concentrez juste sur la déception et les pertes, en oubliant les soutiens que la vie vous a envoyés de différentes manières, peut-être pas de la manière dont vous auriez aimé ou vous allez aimer recevoir, mais il n'en reste pas moins que la vie vous a envoyé des soutiens. Essayez de vous attarder à des choses positives pour vous aider à sortir de cette attitude. Parce que sinon, vous allez créer un vide alentour de vous, vu que vous êtes trop concentré sur vous-même et vos propres angoisses. Alors, donnez-vous du temps. Et je sais que la situation ici, là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Certains même sont après vivre peut-être un deuil face à cette situation-là. Mais regardez, ici on parle d'avenir. Alors l'avenir, ça veut dire ne pas avoir peur. Hein, donnez-vous du temps pour faire justement, peut-être certains ont dû laisser leur conjointe ou sont en plein ajustement. Parce que regardez, vous voyez la jeune fille ici, elle regarde toutes les coupes qui sont vides, mais il y en a une qui demeure pleine.
Et c'est là que vous devez vous concentrer. Et non pas sur qu'est-ce que vous avez perdu, mais sur qu'est-ce qui vous reste vous. Actuellement, il vous reste, pensez à vous. Hein, il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie, mais en même temps, il faut comprendre qu'il faut se donner du temps. Le temps arrange bien les choses. Et je sais que c'est cliché à dire, mais c'est vrai. Des fois, c'est la seule chose qui peut nous aider. C'est de prendre soin de prendre soin de soi et de se donner du temps. Maintenant, on va aller voir pour voir qu'est-ce que votre vie professionnelle vous réserve. Oh, c'est joli ça. Écoutez-moi bien. Cette carte parle vraiment de victoire. Ici, on parle vraiment que vous allez atteindre vos objectifs. Hein? Si vous vous fixez un objectif ou si déjà il est fixé, vous allez l'atteindre. Et ça va vous apporter un succès, une réussite. Parce que vous avez une grande détermination. Et regardez ici la lumière qui rejaillit, apportant justement la clarté d'esprit, pour justement être capable de trouver les solutions s'il y a des problèmes, que ce soit des problèmes, des obstacles, ils vont être tous surmontés grâce à votre implication. Et grâce aussi à faire une bonne planification structurée. Voyons, j'ai de la misère à sortir mes mots. Vous allez voir que vous allez avoir toute l'habilité nécessaire pour contourner ces obstacles ou ces conflits avec une approche beaucoup plus positive, beaucoup plus énergique. Parce que justement, cette carte dit qu'il est temps de passer à l'action. Hein? De penser aussi différemment. D'avoir une nouvelle perception des choses. Mais c'est sûr là, que je vois vraiment que vous allez apprendre soit un secret, soit une nouvelle, mais vous allez apprendre quelque chose. Et peut-être que cette révélation-là, cette déclaration-là ou cette découverte-là va faire que ça va vous faire partir sur une nouvelle base. Vous allez partir, vous changez votre perception et en changeant de perception, automatiquement, vous allez voir autrement. C'est comme si vous changez de lunettes. Voyez ça comme si vos lunettes, vous mettez vos lunettes de soleil, tiens. Alors, déjà là, parfois, si on a le soleil dans les yeux, bien là, on voit mieux avec nos lunettes de soleil. Mais il n'en reste pas moins qu'ici, il y a une révélation, une mise en lumière sur une situation avec laquelle ça vous préoccupait. Alors, voyez-vous, vous terminez le mois quand même avec, et surtout dans le domaine de votre travail, qui est positif. Alors, que ce soit pour vous, pour votre travail, que dans le domaine de votre vie sentimentale, la priorité, c'est de penser à vous pour refaire vos énergies. Alors, on va aller voir ici qu'est-ce que la guidance a à vous dire avec cette carte. Semer sa graine. J'aurais aimé mieux dire semer une graine. Excusez, je lis textuellement qu'est-ce qui est écrit. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Alors, vos intentions, ce serait prendre soin de vous, hein, tout d'abord, et de repartir sur des bases solides. Moi, je vous dis ça, mais il n'en demeure pas moins que vous êtes libre arbitre de penser et de mettre, peu importe, mais mettez une bonne intention. C'est très fort, les intentions. Alors là-dessus, mes beaux béliers, moi, je vous souhaite plein de soleil dans votre cœur, plein de santé,
plein de joie, plein d'amour. Et on se dit à la prochaine, mes amours. Bye bye!